Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la limite d'une fonction contenant sinus ou cosinus en plus l'infini et en moins l'infini. J'ai ici pour toi 3 exemples à travers lesquels je t'explique étape par étape et de la manière la plus simple comment calculer la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Mais avant tout, je tiens à te dire que quand tu as la limite de cosinus de x quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini n'existe pas. C'est-à-dire la limite de cosinus de x et de sinus de x en plus l'infini et en moins l'infini n'existe pas. C'est pourquoi quand tu as sinus de x ou cosinus de x dans une fonction, tu vas d'abord encadrer la fonction afin de faire disparaître les cosinus et les sinus et par la suite tu vas calculer la limite de cette fonction. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la méthode par comparaison pour calculer les limites. C'est parti. Alors, la première fonction, nous avons f de x qui est égal à 2x plus 1 moins 3 sinus de x. Avant tout, est-ce que tu t'es posé la question quelle est la valeur maximale que peut prendre le cosinus d'un angle ou le sinus d'un angle? Cosinus d'un angle quelconque ne donne jamais une valeur qui dépasse 1 ou bien c'est-à-dire qui est vraiment plus grand que 1 et qui est plus petit que moins 1. Donc c'est-à-dire sinus de x, la valeur toujours c'est compris entre moins 1 et 1. Cosinus de x également est comprise entre moins 1 et 1 dans R. C'est pourquoi on va encadrer d'abord notre fonction et lorsqu'on commence à encadrer la fonction, on commence d'abord par cette notion, c'est-à-dire on commence à encadrer le sinus ou le cosinus. Ça dépend de la présence des sinus ou des cosinus dans notre fonction. Donc ici, dans notre fonction, ici, il y a sinus. Donc on va d'abord encadrer notre fonction. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Nous allons dire moins 1 inférieur ou égal à sinus de x inférieur ou égal à 1. Bien, maintenant, ici, on va donner un encadrement de moins 3 sinus de x. Ici, c'est sinus de x seulement. Donc, c'est-à-dire, pour avoir un encadrement de moins 3 sinus de x, on va multiplier chaque membre de notre égalité par combien? Par moins 3. Et vous savez que quand on multiplie une inégalité par un nombre négatif, l'inégalité change d'ordre. Quand c'est supérieur, ça devient inférieur. Si par exemple, je dis A supérieur à B, et quand je multiplie toute l'inégalité par moins 2, donc moins 2 fois A va être forcément inférieur à moins 2 fois B. De même que ici, quand je multiplie toute l'inégalité par moins 3 fois moins 1, inférieur ou égal à moins 3 fois sinus de x, inférieur ou égal à moins 3 fois 1, là dans ces cas, donc tout ce qui est inférieur là va devenir supérieur. Donc c'est-à-dire, je vais écrire ici supérieur ou égal, supérieur ou égal. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié une inégalité par un nombre négatif. Donc, dès que tu multiplies une inégalité par un nombre négatif, l'inégalité change d'ordre. Quand c'est inférieur, ça devient supérieur et quand c'est supérieur, ça devient inférieur. Alors, là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire moins 3 fois 1, ça fait moins 3 fois moins 1, ça fait 3. C'est-à-dire moins fois moins, ça fait plus et 3 fois 1, c'est 3. Supérieur ou égal à moins 3 sinus de x, supérieur ou égal à moins 3. Alors, nous, quand on veut encadrer quelque chose, il faut que les inégalités restent toujours comme ça. On ne veut pas qu'ils restent comme ça, comme dans notre cas ici. Donc, c'est-à-dire, on doit tourner. Tourner comment? On commence ici, moins 3, inférieur à moins 3 sinus de x, inférieur à 3. Donc, c'est-à-dire, cette écriture équivalente à cette écriture. Si 3 est plus grand que moins 3 sinus de x est plus grand que moins 3, c'est-à-dire que moins 3 là, elle est plus petit et 3 elle est plus grand. C'est la même chose. Bien, maintenant dans notre encadrement ici, il y a plus 1 à côté de moins 3 sinus de x. Donc, c'est-à-dire on va ajouter plus 1 à notre inégalité. Donc, plus 1 ici, moins 3
inférieur ou égal plus 1 ici, moins 3 sinus de x, et inférieur ou égal à plus 1 plus 3. Donc plus 1 moins 3, ça fait moins 2, inférieur ou égal 1 moins 3 sinus de x, on écrit toujours 1 moins 3 sinus de x, inférieur ou égal 1 plus 3, ça nous donne 4. Alors, à partir d'ici, on a déjà encadré 1 moins 3 sinus de x. Qu'est-ce qui reste? Il reste 2x, c'est-à-dire à chaque membre, on va ajouter 2x, 2x, 2x. Donc, 2x moins 2, inférieur ou égal 2x plus 1 moins 3 sinus de x, inférieur ou égal à 2x plus 4. Vous voyez? Et là, ici, 2x moins 2 inférieur ou égal, et tout ce qui est ici, 2x plus 1 moins 3 sinus de x, c'est équivalent à notre fonction f de x. Donc, tout ça, on remplace par f de x inférieur ou égal à 2x plus 4. Voilà, nous avons donné un encadrement pour notre fonction. On a encadré notre fonction f de x. Maintenant, c'est en ce moment que nous allons calculer la limite de notre fonction f de x. Mais on va faire ce qu'on appelle le calcul des limites par comparaison. Bien, comment se fait le calcul des limites par comparaison? Je vais effacer ici, je vais prendre tout simplement ma fonction. Nous avons 2x moins 2 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 2x plus 4. Alors, à partir d'ici, on sait que la plus petite fonction, c'est 2x moins 2. La fonction intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle est entre 2x moins 2 et 2x plus 4, c'est f de x. Et la plus grande fonction, c'est quoi? C'est 2x plus 4. Donc, je vais prendre 2x moins 2 inférieur à f de x, une possibilité, et je peux prendre f de x est inférieur à 2x plus 4. Maintenant, la limite par comparaison, je vais calculer la limite en plus l'infini. Donc, la limite par comparaison dit quoi? Si vous voulez calculer la limite en plus l'infini, calculez la limite en plus l'infini de la plus petite fonction. Quand ça vous donne plus l'infini, c'est-à-dire que c'est que la limite de la plus grande fonction aussi, ça vous donne plus l'infini. Imaginez, si la plus petite fonction, sa limite donne plus l'infini, forcément, c'est que la plus grande fonction également, sa limite donne plus l'infini. Parce que deux fonctions, on dit f est inférieur à g, c'est-à-dire la plus petite fonction, c'est f de x. Si vous calculez la limite de la plus petite fonction en plus l'infini et que vous trouvez plus l'infini, ne réfléchissez pas, c'est que la limite de la plus grande fonction aussi, ça vous donne plus l'infini. Maintenant, si on veut calculer la limite de notre fonction f de x en plus l'infini, on prend 2x moins 2, c'est celle-là, la plus petite fonction. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est cette fonction-là qui est plus petite que f de x. Mais cette fonction ici, elle est plus grande que f de x. On se comprend? Donc, on va calculer la limite de notre fonction ici, limite de f de x quand x tend, autant pour moi, la limite de 2x moins 2, c'est ça la fonction, la plus petite fonction. Quand x tend vers plus l'infini, ça c'est une fonction polynôme, est égale à la limite de 2x quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est-à-dire pour calculer la limite d'une fonction polynôme à l'infini, on prend le monôme du plus haut degré. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 2 fois plus l'infini. C'est-à-dire on remplace la x par plus l'infini qui donne plus l'infini. Qui veut dire que la limite de 2x moins 2, quand x tend vers plus l'infini, égale à quoi? Égale à plus l'infini. Donc, comme la plus petite fonction, sa limite a donné plus l'infini, forcément, la plus grande fonction aussi, sa limite va donner plus l'infini. Donc, c'est-à-dire, on conclut, alors, limite de la fonction f de x, donc notre fonction ici, quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va voir comment calculer la limite de cette fonction en moins l'infini. Donc,